le silence de la forêt. Il était une fois dans une forêt enchantée où les fleurs dansaient au rythme du vent et les oiseaux chantaient des mélodies joyeuses. Un matin très spécial. Mais ce matin-là, un étrange silence s'était installé. Pas un seul chant d'oiseaux, pas un bruissement de feuilles ne venait troubler la paix habituelle. Lily, une petite coccinelle au dos rouge vif orné de 7 points noirs, ouvrit ses yeux pétillants et fronça les antennes. « C'est bizarre », murmura-t-elle. Elle battit doucement ses ailes et s'envola pour observer autour d'elle. Au pied d'un grand chêne, Lily rencontra son ami Martin, le hérisson, qui semblait inquiet. « Martin, as-tu entendu quelque chose ce matin ?» demanda Lily. Le hérisson répondit d'une voix tremblante. « Non, rien du tout. D'habitude, les oiseaux chantent dès le réveil. Mais aujourd'hui, c'est le silence complet. Même les feuilles ne bougent pas. C'est comme si la forêt dormait encore. » Lily réfléchit un instant, ses petites pattes posées sur une feuille. « Je vais aller voir chez le vieux hibou. Il sait toujours quoi faire dans ces situations. » Sur son chemin, elle croisa Rose, la petite souris, qui courait partout, agitée. « Lily, tu as vu ? Les abeilles ne bourdonnent plus. Même les grenouilles restent silencieuses, près de la mare. »« C'est vraiment étrange, » dit Lily avec sérieux. « Je dois vite en parler au hibou. » Elle vola jusqu'au vieux chêne où vivait le sage hibou, perché sur une branche haute. « Bonjour, monsieur hibou, » appela Lily. Le hibou ouvrit lentement ses grands yeux jaunes et répondit d'une voix grave et douce. « Bonjour Lily, qu'est-ce qui t'amène si tôt ?» La forêt est silencieuse ce matin. Aucun son ne résonne. Les oiseaux, les insectes, même le vent semble avoir disparu. Tu sais ce qui se passe ? Le hibou réfléchit, plissant son front plumeux. Cela fait bien longtemps que je n'ai pas entendu un tel silence. Ce pourrait être un signe d'un ancien sort oublié. « Un sort ?» demanda Lily, intriguée. « Oui, un sort qui vole les chansons et les sons. Sans musique, la forêt perd sa vie. Il faudra beaucoup de courage pour retrouver ce qui a disparu. » Lily sentit son cœur battre plus fort. « Je ne peux pas laisser la forêt ainsi. Je vais chercher ce qui manque et je trouverai une solution. » Le hibou lui fit un signe d'encouragement. « Prends ton temps, écoute ton cœur, Lily. La forêt compte sur toi. » Alors, la petite coccinelle, pleine de détermination, s'envola plus loin, prête à découvrir ce mystère. Mais elle ne savait pas encore combien cette aventure serait importante pour elle et pour tous les habitants de la forêt. Lily la coccinelle voltait doucement au-dessus des feuilles, ses petites ailes rouges brillant sous les rayons du soleil. Elle suivait un chemin encore inconnu, guidée par une étrange sensation au fond de son cœur. Le silence pesait toujours lourd autour d'elle. Pas un chant, pas un bruissement, seulement le souffle léger du vent. Au bout d'un sentier sinueux, Lily aperçut un vieux tronc creux, couvert de mousse douce et d'anciennes racines tortueuses. Curieuse, elle s'approcha et pénétra dans l'ombre fraîche. Là, posée sur un lit de feuilles fanées, se trouvait une pierre noire, lisse et sans éclat. « Qu'est-ce que c'est ?» murmura Lily, posant délicatement ses pattes dessus. Elle sentit un frisson parcourir son corps minuscule. Cette pierre semblait absorber toute lumière et chaleur. Lily comprit alors que cette pierre n'était pas ordinaire. Elle décida de la montrer au vieux hibou, qui saurait certainement ce que cela signifiait.
Elle vola rapidement vers le grand chêne, où le hibou reposait, ses yeux sages toujours attentifs malgré son grand âge. « Monsieur Hibou, j'ai trouvé cette pierre dans le tronc creux. Elle est noire et froide, et elle ne laisse passer aucun son. Qu'est-ce que c'est ?» demanda Lily, posant la pierre devant lui. Le hibou l'examina attentivement, ses yeux brillant d'un éclat mystérieux. « Ah, c'est une pierre du silence, un objet très ancien et puissant, » expliqua-t-il lentement. « Il y a bien longtemps, un sort fut lancé sur notre forêt pour voler toutes les chansons et tous les sons. Cette pierre est la clé de ce sort. Tant qu'elle reste ici, la forêt restera silencieuse. » Lily écarquilla les yeux. « Mais comment pouvons-nous briser ce sort ? Seul un chant de joie pure, né du cœur de la forêt, peut faire fondre cette pierre et libérer les sons. Mais cela ne sera pas facile car ce chant doit être sincère et rempli d'amour. » La coccinelle sentit son courage grandir, malgré l'ampleur de la tâche. « Je vais trouver ce chant, monsieur Hibou. Je veux que la forêt retrouve sa musique, ses rires et la vie qui la remplit d'habitude. » Le hibou hocha lentement la tête, impressionné par la détermination de la petite coccinelle. « Très bien, Lily. Je te conseille de te rendre dans la clairière des Lucioles ce soir. C'est un lieu magique où la lumière et la musique se rencontrent. Là, tu pourras écouter ton cœur et peut-être créer ce chant merveilleux. » La journée passa lentement pour Lily, qui se sentait à la fois impatiente et un peu inquiète. Elle passa le temps à parler avec ses amis, leur expliquant ce qu'elle avait découvert. « Ne t'inquiète pas, Lily, » dit Rose la souris, en lui donnant un petit sourire. « Je sais que tu peux réussir. Ta voix est douce comme la brise, et ton cœur est grand. » Martin le hérisson ajouta: « Nous serons là pour t'aider, Lily, si jamais tu as besoin d'un coup de patte ou d'un ami pour te soutenir. » La nuit tombée, la coccinelle se dirigea vers la clairière des Lucioles. Les petites lumières brillantes dansaient autour d'elle, créant un spectacle féerique. Elle s'assit sur une grande feuille et ferma les yeux. Elle essaya d'écouter, mais le silence était encore total. Alors, elle pensa aux moments heureux, les rires des animaux, le chant des oiseaux au lever du soleil, la douceur des gouttes de pluie sur les feuilles. Petit à petit, une mélodie se forma dans son esprit, douce et légère. Lily ouvrit les yeux, déterminée à transformer cette mélodie en un chant capable de sauver la forêt. Dans la clairière des Lucioles, baignée d'une douce lumière dorée, Lily se posa sur une feuille argentée. Autour d'elle, les petites lucioles scintillaient comme autant d'étoiles dansantes, formant un cercle magique. Le silence était toujours là, lourd et étrange, mais la coccinelle se concentra intensément. Elle ferma les yeux, laissant son cœur écouter ce qui l'entourait, ou plutôt ce qui manquait. Lily pensa alors aux souvenirs heureux qui illuminaient sa forêt avant le silence. Elle se revit un matin de printemps, sautillant parmi les fleurs éclatantes de couleurs. Elle se souvint des rires des petits écureuils qui jouaient dans les branches et du doux clapotis de la rivière qui caressait les pierres. Elle revit les fêtes sous la lune, où tous les animaux chantaient et dansaient jusqu'à l'aube. « Oui, c'est ça, » pensa Lily. « Je dois écouter ces souvenirs. Ce sont eux qui peuvent m'aider à créer un chant. » Avec patience, elle commença à fredonner doucement une mélodie, légère comme une plume portée par le vent. La musique naissait de ses pensées,
guidée par l'amour profond qu'elle portait à sa forêt et à tous ses amis. Mais il y avait encore un obstacle. Elle ne pouvait pas chanter fort, car la peur du silence pesait sur sa voix. Elle avait peur que sa mélodie ne soit pas assez pure, pas assez joyeuse pour briser le sort. « Lily !» dit une voix douce près d'elle. C'était Rose la souris, venue l'encourager. « N'aie pas peur, ta voix est belle et sincère. La forêt t'écoute, même si tu ne l'entends pas encore. » Lily sourit, réchauffée par ce soutien. « Merci Rose, je vais essayer encore. » Elle prit une grande inspiration et chanta plus fort, sa petite voix vibrante de courage et d'espoir. Peu à peu, la mélodie s'enroulait autour d'elle comme un voile de lumière, douce et chaude. Elle nota les paroles et les notes sur une grande feuille dorée qu'elle avait trouvée dans la clairière, avec ses petites pattes précises. La mélodie parlait de joie, d'amitié, de rire partagé et de la beauté de la forêt. Chaque note semblait emplie d'un pouvoir secret, celui d'un amour vrai et sincère. Mais soudain, un bruissement léger se fit entendre. Lily ouvrit les yeux et vit les lucioles s'approcher, comme attirées par sa chanson. « Écoute, Lily, » chuchota Rose émerveillée. « Ta mélodie réveille la vie autour de nous. C'est le premier signe que le sort commence à céder. » Lily sentit une joie immense l'envahir. Elle savait qu'elle devait chanter encore plus fort, jusqu'à ce que toute la forêt soit réveillée. « Demain, pensa-t-elle, je retournerai voir le vieux hibou. Ah, il saura quoi faire pour que cette mélodie devienne le chant qui libère la forêt. » La nuit passa doucement, bercée par la douce lumière des lucioles et la mélodie naissante de Lily. Au petit matin, la clairière s'éveilla doucement sous les premiers rayons du soleil. Lily, encore tout émerveillée par la magie de la nuit, prit sa feuille dorée précieuse et s'envola vers le grand chêne où le vieux hibou l'attendait patiemment. « Bonjour, monsieur Hibou, » dit-elle avec un sourire timide. « Voici la mélodie que j'ai créée. Je pense qu'elle peut briser le sort du silence. » Le hibou prit délicatement la feuille entre ses serres et la lut attentivement. Son regard se fit plus brillant, rempli d'espoir. « C'est une mélodie magnifique, Lily, » déclara-t-il. « Elle est douce et pleine de vie. Maintenant, il faut que tu la chantes devant la pierre noire. Seule ta voix, portée par cette mélodie, peut libérer les sons et réveiller la forêt. » Lily sentit son cœur battre fort, mais elle ne recula pas. « Je vais le faire, » affirma-t-elle d'une petite voix courageuse. Avec ses amis à ses côtés, Rose la souris, Martin le hérisson et même le vieux hibou, Lily retourna au tronc creux, où reposait la pierre noire. Le silence régnait toujours, pesant et lourd. La pierre semblait absorber toute lumière, comme une nuit éternelle. Lily prit une grande inspiration, puis elle commença à chanter la mélodie qu'elle avait créée. Au début, sa voix était fragile, presque un murmure. Mais petit à petit, elle grandit, portée par tout l'amour qu'elle avait pour sa forêt. Les notes s'envolèrent dans l'air, dansant autour de la pierre noire. Soudain, une lumière douce et chaude émana de la pierre. La pierre sembla fondre lentement, comme de la glace sous les rayons du soleil. Des frémissements parcoururent les feuilles. Un vent léger fit bruisser les branches. Puis un chant timide retentit. C'était le premier oiseau qui reprenait sa voix après ce long silence. Les animaux autour de Lily s'émerveillèrent. Rose s'écria « Écoute, la forêt chante à nouveau !» Martin ajouta, les yeux brillants. « C'est grâce à toi, Lily,
ta mélodie a réveillé toute la vie. Peu à peu, tous les oiseaux, les insectes, les animaux de la forêt reprirent leur chant et leur bruit joyeux. La rivière murmura, les feuilles frissonnèrent de bonheur, et le vent chanta dans les arbres. Lily, émue, regarda autour d'elle la forêt reprendre vie. Le vieux hibou sourit doucement. « Tu as sauvé la forêt, petite coccinelle. Ta mélodie est un cadeau d'espoir et d'amour. » Depuis ce jour, chaque année, les habitants de la forêt se réunissent dans la clairière des Lucioles pour chanter la chanson de Lily. Ils célèbrent le courage d'une petite coccinelle qui n'a jamais perdu confiance, même quand tout semblait perdu. Et la forêt, pleine de musique et de vie, continue de s'éveiller chaque matin avec le doux chant des oiseaux et le bruissement des feuilles. Morale de l'histoire. Parfois, même la plus petite voix peut réveiller un grand monde. Avec courage, amour et espoir, on peut briser les silences et faire renaître la joie autour de soi. Merci d'avoir écouté notre histoire. Pour nous soutenir et découvrir d'autres récits fascinants, visitez notre page Ko-fi. Chaque geste compte et nous aide à continuer à créer pour vous. Le lien est dans la description. N'oubliez pas d'abonner, petits amis. À bientôt!